Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Alain Gérandais, ancien ministre de la coopération du gouvernement Sarkozy. Bonjour, Monsieur le ministre. Bonjour. Vous avez succédé à un ministre qui demandait la fin de la France-Afrique. C'est un héritage lourd à gérer, non? Je n'ai pas d'héritage particulier à gérer. Moi, je n'ai pas connu cette période, celle à laquelle vous faites allusion. Et de plus, je ne me suis pas représenté aux dernières élections législatives, donc je suis en retrait de la politique. Et au fond, ce n'est pas vraiment un sujet sur lequel j'ai envie d'épiloguer très longtemps. Très bien. Donc, vous avez assisté à l'investiture du président Ali Bongo au Gabon. Il a prôné un Gabon émergent. Il essaie aujourd'hui de bâtir autour de ce projet de société une nouvelle vision du Gabon, un nouveau rayonnement pour le Gabon de façon générale. Comment est-ce que vous percevez cette attitude? Je crois que c'est difficile pour lui déjà, parce qu'il arrive à un moment où le monde est en crise. Les relations entre le Nord et le Sud sont très tendues. Les finances internationales ne sont plus ce qu'elles étaient. J'imagine que le financement des programmes de coopération est très compliqué. Donc pour un président de la République, quel qu'il soit, d'un pays d'Afrique, et tout particulièrement de ceux qui sont un peu émergents, comme le Gabon, il y a de nombreux besoins, notamment pour faire du développement, de besoins financiers qui sont difficiles à satisfaire. Donc la période est particulièrement compliquée pour le président Bongo. Ceci étant dit, je veux saluer son action, parce que on a clairement une vision de renouveau du Gabon, de volonté de modernité, de développement de l'économie. On pourra peut-être en reparler, notamment dans la transformation des matières premières. Il y a énormément de choses à faire. Je crois qu'il en a la volonté pour le bien des Gabonaises et des Gabonais. Quand vous étiez aux affaires en tant que ministre de la Coopération, est-ce que vous avez l'impression que la France soutenait, appuyait suffisamment l'action politique du président Bongo? Bon, vous savez, pour la France, c'est toujours compliqué. Parce que quand on en fait trop, on nous ramène cette histoire de France-Afrique dont vous parliez au début de notre entretien, sur lequel je n'ai pas envie vraiment de polémiquer. Et puis quand on n'en fait pas assez, on dit qu'on abandonne l'Afrique. Donc c'était un peu compliqué de trouver la bonne mesure. Je crois que l'important, c'est de réussir à trouver un équilibre dans le respect mutuel de l'un et de l'autre, puisque chacun peut apporter à l'autre. Il n'y a pas un État, la France, qui viendrait au secours de l'Afrique ou du Gabon, mais je pense que ce sont des partenaires. Il faut donc nouer des partenariats nombreux, d'égal à égal, je dirais, pour l'avenir. Moi, j'ai toujours été persuadé que l'avenir de la France, l'avenir de l'Europe était étroitement lié à l'avenir du continent africain. Je pense notamment à nos deux jeunesses respectives. Je suis sûr que dans les décennies à venir, le destin de nos jeunesses est lié. Donc il faut trouver des partenariats économiques tout particulièrement. D'accord. Et donc, pour en revenir à la question, est-ce que vous avez réussi à trouver cet équilibre-là qui ferait que l'aide de la France ou l'appui de la France ne soit pas perçu comme une résurgence de la France-Afrique? Bon, vous avez toujours, dans un pays comme la France, des gens qui sont positifs et d'autres qui s'opposent. Et au Gabon, j'imagine que c'est la même chose. Vous avez des gens qui sont très heureux des partenariats avec la France et puis d'autres qui doivent dire où va l'argent, à quoi sert l'argent. Moi, ce que j'ai pu constater quand j'étais en charge de mon secrétariat d'État, c'est que l'aide française, l'aide au développement notamment, servait réellement à faire du développement, comme d'ailleurs partout en Afrique. Alors on peut toujours trouver telle ou telle exception ou tel problème, mais globalement, j'ai quand même, en tant que ministre de la Coopération, sur le terrain, constaté que les choses avancent en Afrique. Peut-être pas aussi vite qu'on le voudrait, à cause de la crise notamment, mais je constate que la croissance est là. Ça veut bien dire que les choses avancent et que ça bouge. D'accord. Sur le plan, cette question, je la pose non pas seulement sous l'angle de la France-Afrique, mais aussi par rapport aux différents partenaires qui aujourd'hui interviennent sur le continent africain. Oui. Au-delà de la France, on a les États-Unis, la Chine, les autres pays émergents. Est-ce que la France joue suffisamment sa partition sur le terrain de la coopération avec l'Afrique, et notamment avec le Gabon? C'est bien pour ça que je souhaite que la France ne recule pas et qu'elle n'ait pas
sans arrêt le complexe qu'on lui fait de l'ancienne puissance coloniale, mais qu'au contraire, elle reste vraiment le partenaire privilégié du Gabon, parce que si ce n'est pas la France, ce sera quelqu'un d'autre. Et on a quand même beaucoup de choses en commun. On a la francophonie, on a une histoire en commun qui est très, très intense quand on cherche un peu à la découvrir mieux. Et donc je crois qu'on a, sur la base de cette histoire commune, beaucoup de choses à construire. Et moi, je souhaite que la France ne recule pas et qu'au contraire, elle avance dans ses partenariats avec le Gabon. C'est absolument capital. D'accord. Pour en finir sur le terrain politique, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de votre exercice en tant que ministre de la Coopération avec le Gabon? Au Gabon? Oui. Écoutez, j'ai assisté à la mise en place, si je puis dire, institutionnelle du nouveau président. Et donc, j'ai eu ces deux faces, en fait, du Gabon. J'ai eu cet épisode tourné vers l'avenir d'un nouveau président qui arrive, mais j'ai aussi vu disparaître l'ancien. Et je dois dire que nous nous étions vus un certain nombre de fois avec l'ancien président Bongo. Le courant passait très bien entre nous. Et j'ai eu beaucoup de peine quand il est décédé. Donc ça a été un moment un peu triste. Hein. C'était aussi, on a beaucoup dit aussi que c'était la fin d'une époque. Mais quelle que soit l'époque, la fin d'une époque, c'est toujours un peu triste. Et par contre, voir que les choses repartent, je crois que c'est un bon moment. Et puis on a tellement dit, au fond, que cette élection du Gabon, elle serait compliquée, un peu suspecte. Au fond, la communauté internationale, et j'en étais à constater que tout ça, cette transition, au fond, qui était compliquée. C'est compliqué pour le président actuel de succéder à son père. C'est pas simple. Et donc, j'ai constaté que la communauté internationale avait évidemment compris que cette élection s'était passée dans des conditions tout à fait acceptables. Et pour la France, c'était important parce qu'une crise au Gabon, pour la France, aurait été quelque chose de compliqué à gérer pour nous dans nos relations internationales. Donc ça a été vraiment un bon moment de voir que cette échéance démocratique au Gabon s'était bien déroulée, en tout cas d'une manière tout à fait satisfaisante au regard de la communauté internationale. Aujourd'hui, vous n'avez plus de mandat politique. Cependant, votre intérêt pour le Gabon n'a pas diminué. Quels sont les nouveaux angles sur lesquels vous abordez cette amitié avec le Gabon? J'ai eu la chance dans mon mandat politique de gérer les dossiers qui touchent à la coopération. Je suis moi-même chef d'entreprise. J'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise gabonais. Et je veux continuer à œuvrer pour ce développement, tellement je suis persuadé que ce développement est important, y compris pour l'Europe et la France. Et donc je veux rester utile à ma manière dans le cadre de cette nécessité de développement du Gabon. Et donc j'aurai, à partir de la rentrée prochaine, l'occasion sans doute de venir chez vous et de regarder les secteurs d'activité dans lesquels le développement peut se faire. Donc j'aurai sans doute beaucoup plus une activité privée, mais c'est tellement proche. Vous savez, moi j'ai mis au cœur de mon action, quand j'étais ministre du Développement, j'ai mis au cœur de mon action le rôle joué par les entreprises. Je pense que c'est absolument capital pour tout le monde. Donc c'est dans ce cadre-là que je vais continuer à travailler. D'accord. Et aujourd'hui, quand on vous parle du Gabon émergent, quels sont les thèmes sur lesquels, en tant que chef d'entreprise maintenant, vous accrochez le plus? Vous savez, il y a beaucoup de choses. Je pense à tout ce qui concerne le secteur du bois, notamment. Je pense qu'il faut que le Gabon transforme plus. Je ne vais pas me permettre de donner de conseils, mais je pense que plus les matières premières sont transformées, plus on crée de la valeur ajoutée, et donc plus on crée des emplois. Donc il faut essayer au maximum de ne pas voir partir les matières premières, même si on les vend, même si ça fait des devises. Et avant de vendre tout ça, si on peut en transformer un maximum, je pense que ça donne des emplois industriels. Et comme les emplois industriels, derrière, enclenchent les emplois de service, c'est le cercle vertueux qui se met en route. Je pense qu'il y a aussi toute la question des énergies renouvelables, pour laquelle il y a aussi là vraiment énormément de choses à faire. Je pense que le Gabon n'en est qu'au début.
après cette période institutionnelle, je pense que vient maintenant la période du développement économique. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression, parce qu'on entend souvent cela de la part des observateurs de la scène politique africaine, que les pays africains n'apportent pas suffisamment à la coopération? En gros, que l'aide publique au développement est un puissant fonds pour les partenaires extérieurs qui interviennent en Afrique. Écoutez, il faut se poser la question à l'envers. Qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus d'aide au développement? C'est comme ça qu'il faut poser la question, parce qu'évidemment, on peut toujours dire que l'argent du développement ne sert pas suffisamment au développement. La question, c'est est-ce s'il n'y avait pas cet argent? Je crois que l'Afrique a besoin encore de partenaires. Le moment viendra où l'Afrique aura sans doute moins besoin de partenaires. Ce qui s'est passé en Asie au siècle dernier va se passer sur le continent africain dans le siècle qui débute. Et donc, on est encore à un moment où les pays les moins avancés, y compris les pays émergents d'Afrique, ont besoin de partenariats avec le Nord. Et je préfère que ce soit avec le Nord. Pardon de dire ça, je n'ai rien, absolument rien contre nos amis asiatiques, chinois, avec lesquels on a fait des partenariats aussi, ou latino-américains. Mais bon, je suis un Européen. Je suis tellement persuadé que l'avenir de l'Europe passe par l'avenir de l'Afrique que c'est bien le moment de ne pas laisser ralentir nos coopérations. Et donc, il faut au contraire tout faire pour que ces coopérations puissent se développer. Et on a besoin des États pour ça, mais on a surtout besoin aussi des entreprises pour que les entreprises, entre elles, se rencontrent et fassent des partenariats. Et moi, je trouve que la France est peut-être pas tout à fait suffisamment active. Je ne parle pas du gouvernement. Je ne dis pas ça parce que le gouvernement a changé. Quels que soient les gouvernements, je pense que la France, les Français, n'ont peut-être pas tout à fait assez cette envie d'aller à l'extérieur, de faire du développement international. C'est pas vrai qu'avec l'Afrique, d'ailleurs. J'ai constaté, quand j'étais au gouvernement, que les jeunes Allemands, les jeunes Anglais, comme on dit de manière un peu triviale, nous taillaient quelques croupières. Voilà, alors que historiquement, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai voulu faire, quand j'étais aux affaires, augmenter considérablement le nombre des volontaires internationaux. Et je pense qu'il faudrait qu'on ait plus cette culture en France de se tourner vers l'extérieur pour conclure des partenariats. On est parfois un peu trop franco-français. D'accord. Et quand vous voyez aujourd'hui la nouvelle organisation de la coopération avec l'Afrique, avec la disparition de la cellule Élysée, la cellule africaine à l'Élysée, le ministère de la coopération qui devient le ministère du développement, pour vous, ça représente quoi Pour l'instant, ce sont des mots. Pour l'instant, ce sont des mots. Qu'on s'appelle ministre de la coopération ou du développement, ça ne change rien. Parce que, en tant que ministre de la coopération, je faisais du développement à longueur de journée. Donc, c'est très bien. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire. D'ailleurs, dans d'autres pays européens qui sont nos partenaires, les collègues ne portaient pas le titre de ministre de la coopération, mais du développement. Donc, c'est très bien. Après la disparition de la cellule Afrique à l'Élysée, comme je vous ai dit que je ne voulais plus entrer dans les sujets politiques, je ne veux pas polémiquer ni dire de choses négatives, mais de toute façon, il faudra quand même bien quelqu'un autour du président de la République française qui lui explique comment ça marche, l'Afrique. Et quel que soit le président français, depuis les indépendances, le président a toujours eu besoin autour de lui d'avoir des conseillers qui préparent les réunions, qui discutent avec les conseillers des présidents africains. Donc si on n'appelle pas ça une cellule, on appelle ça quoi? Une commission ou des collaborateurs. Donc il ne faut pas trop faire non plus dans le symbole. Moi, vous savez, moi je suis un ancien footballeur, donc on me dit toujours pas de blabla, des résultats. C'est ça qui compte. Hein. Donc tout ça sont des mots pour l'instant. Moi, je ne veux pas a priori condamner l'action des nouveaux arrivants, puisqu'ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont fait que des discours pour l'instant, ce qui est normal au début. Donc dans les mois qui viennent, on verra quelle sera vraiment la réalité de la coopération française en matière de développement, et puis quelle sera aussi la réalité du dialogue institutionnel, du dialogue diplomatique entre le président français et les autres présidents, y compris les présidents africains. Mais la diplomatie, vous savez, c'est quelque chose de très complexe. Et ça ne se fait pas à deux. Il faut quand même des équipes. Merci beaucoup, M. Jeandet. Je vous en prie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.